aéronautique et dans le domaine spatial au sein du programme 4 de recherche et développement technologique de l'Union européenne. En particulier, moi je l'ai bien connu puisque c'est pendant cette période qu'il a été amené, un petit peu encouragé, je dois dire, par certains d'entre nous, à passer en la mise en œuvre au sein de la Commission de l'initiative qu'on appelait à l'époque GMES, Global Monitoring for Environment and Security, qui elle-même résulte d'une initiative qui avait été portée par notre confrère Herbert Allgeier, qui est présent aujourd'hui, qui à l'époque était directeur du Centre commun de recherche et, en plus de cette importante fonction, coordinateur espace au sein de la Commission européenne. Donc Herbert Allgeier a été je dirais, a lancé l'initiative, et puis ensuite on a demandé à Philippe Busquin, lorsqu'il a pris ses fonctions de commissaire chargé de la recherche en 1999, de bien vouloir reprendre ça et le mettre en route, le mettre sur les rails. C'était un petit peu laborieux, pour ne rien vous cacher, mais enfin il a joué un rôle important. Sans son action, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Alors Philippe Busquin est un homme politique. Il a fait essentiellement une carrière politique. Il a été député de la province d'Hainaut en Belgique, député au Parlement belge jusqu'à 1994, sénateur de 1994 à 1999, ministre de l'Éducation nationale de 1980 à 1982, plusieurs fois ministre dans le gouvernement de la région wallonne. Il a même été président du Parti socialiste de Belgique, vice-président du Parti socialiste européen de 1994 à 1996. Après sa période de commissaire au sein de l'exécutif de l'Union européenne, il a été membre du Parlement européen de 2004 à 2009, et pendant cette période, il était président de l'intergroupe Ciel et Espace, dont le président actuel est Vittorio Prodi. Donc nous souhaitons à Philippe Busquin la bienvenue dans la catégorie de membre d'honneur de l'Académie.